Si on demande, dans n'importe quel pays du monde, qui est le plus grand séducteur de l'histoire, la réponse sera presque toujours la même. Et pourtant, le héros de notre récit est devenu à tel point un mythe, presque une légende, que beaucoup pensent encore qu'il n'a jamais existé. Ce à quoi Giacomo Casanova, né à Venise au XVIIIe siècle, aurait sûrement trouvé quelques arguments. À commencer par le nombre de ses conquêtes. Plus de 120 femmes. Quand on entend ce chiffre, deux questions viennent tout de suite à l'esprit. Premièrement, comment a-t-il pu vivre jusqu'à 70 ans, à une époque où les maladies vénériennes faisaient des ravages? Et deuxièmement, comment un homme avec son physique a-t-il pu séduire autant? Regardez ses portraits. Traits anguleux, grand nez, front large, rien d'un sexe symbole, non? Mais l'apparence n'était pas son seul atout. L'argent, le pouvoir, non plus. Casanova était le fils de comédiens pauvres, sans fortune ni titre. Alors, quel était son secret? 3 siècles plus tard, on comprend que le Casanova réel était très différent de la légende, à la fois moins héroïque et plus complexe. Venise, sa ville natale, explique beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est un décor pour touristes, mais au XVIIIe siècle, c'était une cité pleine de mystères, de masques, de fêtes et de liberté. Dans ce monde est né Giacomo en 1725. Sa mère, actrice, partait souvent en tournée, son père mourut jeune, et le petit garçon fut élevé par sa grand-mère. Il apprit à parler très tard et fut considéré comme arriéré. Plus tard, il racontera sa vie en détail dans ses mémoires, mais sur ses 6 premières années, pas une ligne. À 7 ans, il est envoyé à Padoue pour étudier. Il vit dans des conditions misérables, mais travaille bien. Là, il découvre sa première passion, Bettina, la sœur d'un professeur. Et surtout, il montre déjà un esprit critique qui ne colle pas avec la carrière religieuse que sa famille imaginait pour lui. Il rit des exorcismes, doute de la création divine et préfère les jeux d'argent et les femmes aux dogmes de l'Église. Grâce à un vieux sénateur, il commence pourtant une carrière de prédicateur. Mais un jour, il monte en chair ivre, s'effondre en plein sermon. Fin de l'aventure. Il retourne aux études, perd son argent au jeu, tente d'entrer au séminaire, finit arrêté et enfermé dans une forteresse. Là, il séduit la femme d'un gardien et contracte sa première maladie vénérienne. Une histoire qui en annonce beaucoup d'autres. Libéré, il part pour Rome, puis pour Constantinople, puis revient à Venise. C'est dans sa ville qu'il rencontre Matteo Bragadin, un riche aristocrate qu'il sauve d'un mauvais traitement médical. Bragadin, persuadé que Casanova a des pouvoirs occultes, le prend sous son aile. Logement, argent, vêtements, tout change pour lui. Mais Casanova reste Casanova. Il multiplie les excès, les scandales, et finit par devoir s'exiler à nouveau. Commence alors une vie d'errance à travers l'Europe. Paris, Dresde, Amsterdam, Londres, partout la même histoire. Il séduit, il joue, il s'endette, il trompe, il fuit. Il connaît des fortunes rapides, puis la ruine. À Paris, il s'enrichit grâce à la loterie royale et fréquente le grand monde, de Rousseau à Madame de Pompadour. À Amsterdam, il devient homme d'affaires avec une manufacture de soie. Mais il dilapide son argent en conquêtes et cadeaux extravagants. En Pologne, il se bat en duel et manque de perdre un bras. En Russie, il rencontre Catherine II, mais ses projets sont rejetés. À 30 ans, il vit un épisode resté célèbre, son évasion de la prison des Plombs, à Venise. Avec un complice, il perce un trou, grimpe sur les toits du palais des Doges et s'échappe dans la nuit. Une fuite digne d'un roman qui renforce encore sa légende. Mais la gloire a un prix. Les années passent, les maladies l'affaiblissent, sa réputation de séducteur tourne à celle de charlatan. Dans la cinquantaine, il retourne à Venise après 20 ans d'exil, vieilli et changé. Il revoit Bettina, sa première amoureuse, désormais mourante. 10 ans plus tard, il est de nouveau expulsé, cette fois pour ses écrits satiriques. Sa fin se déroule en Bohême, dans le château d'un comte, où il devient bibliothécaire. Il meurt en 1798 à 73 ans. Mais il laisse derrière lui son œuvre principale. Histoire de ma vie, 12 volumes et plus de 3000 pages. Grâce à ses mémoires, nous connaissons Casanova encore aujourd'hui. Alors, tout est-il vrai ?
Pas sûr. Beaucoup de faits publics sont confirmés, mais ces conquêtes restent invérifiables. Était-il vraiment l'amant de 120 femmes? Combien d'enfants a-t-il laissé? Mystère. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au XXIe siècle, il ne ressemble pas tant à l'amant parfait qu'à un homme blessé, obsédé par le vide laissé par une mère absente, incapable de trouver la paix ailleurs que dans les bras d'une nouvelle femme. Casanova, c'était un charmeur, un joueur, un fugitif, mais surtout un homme qui portait toute sa vie un masque, celui de séducteur, plus solide que lui-même.